allow me to stand because I like, talking when I'm up. I would like, to apologize first because I came late, and it was due to the fact that I had, other workshops that I had to attend, and so I went there, and it's the third one since the morning, and I have, the fourth one right now at 2 p.m. So I will be really fast, but before, allow me to introduce myself to you. Je suis Joseph Ayama, je suis journaliste de profession. Je suis également enseignant. Enseignement, je ne suis pas peut-être enseignant de toute formation, je l'ai fait dans le tas. Compte tenu de la dureté de la vie au Cameroun, alors étant enseignant, nous nous sommes lancés et puis nous sommes restés par conviction. J'enseigne l'anglais que propose le Front des démocrates camerounais avec son candidat Hiram Samuel Iodi. Je ne vais pas certainement m'étendre beaucoup plus sur l'individu, la personne, parce qu'on nous fait ce procès déjà, parce que nous plaçons la jeunesse devant. Et je me réjouis également du fait que les prédécesseurs sur le panel aient abordé beaucoup d'aspects que nous partageons en commun au niveau de l'éducation. Alors si vous consultez par exemple, est-ce que vous pouvez nous aider à... Il n'y en a plus assez, il n'y en a plus. Un programme articulé sur 12 clés. Et des 12 clés, le candidat Hiram, candidat du FDC, a consacré 2 de ces clés à l'éducation. Si vous regardez au niveau de la deuxième clé, il est clairement mentionné la revalorisation du statut de l'enseignant et personnel de santé. Chez nous, lorsque nous parlons de revalorisation du statut de l'enseignant, il ne s'agit pas simplement de l'enseignant du secondaire, bien sûr, y compris du primaire et même du supérieur. Et à la 5e clé, vous verrez que nous parlons d'une refonte systématique du système éducatif et une mise en place du système unique, bilingue pour tous, partant de la maternelle. Parce que nous avons observé que le système actuel, le système auquel nous baignons, est particulièrement axé sur une certaine hégémonie. Revenons dans l'histoire, parlons un peu de nos colons. Il y a la France et puis l'Angleterre qui étaient vraiment impliqués au niveau de la colonisation, et donc nous avons hérité ces systèmes-là. Mais aujourd'hui, avec le développement du monde, il apparaît clairement que ces deux langues, à savoir l'anglais et le français, sont vraiment des langues prépondérantes à l'échelle mondiale. L'anglais qui se fixe ou alors s'érige comme la langue du business, la langue de la science, et puis le français qui est une langue majoritairement parlée également, si on prend peut-être le mandarin et puis peut-être l'espagnol, le français viendrait certainement à la 3e ou 4e place des langues les plus parlées dans le monde. Et donc nous ne pouvons pas rompre contestatoirement, voyez-vous, avec ces deux langues. Nous avons donc pensé qu'un système éducatif bilingue pour tous, c'est-à-dire que nous allons surseoir au sous-système éducatif francophone et puis au sous-système éducatif anglophone, mettre en place un système unique, et il sera bénéfique vraiment pour le jeune Camerounais, pour les jeunes Camerounais. Et maintenant,
Lorsque nous prenons la cinquième clé que je venais d'évoquer, à l'intérieur, il y a 5 sous-ensembles. Je vais appeler par exemple chapitre, on peut l'appeler comme ça. Au chapitre 1er, il y a une nécessité d'adoption d'un système éducatif bilingue, je l'ai déjà dit, et puis le deuxième, l'application des arts et sciences dans la transformation locale de nos ressources dans chaque région. Donc ces filières doivent être introduites dans ce nouveau système que nous avons implémenté, parce que nous nous sommes rendus compte que au Cameroun, lorsqu'un élève finit par exemple son cycle secondaire, pour la majorité, ils ne savent rien faire. Ils ne savent rien faire, c'est-à-dire qu'on est formé dans la bureaucratie. Or, quand on regarde les pays qui se sont développés, ils ne se sont pas développés dans les bureaux. Un pays se développe avec des ingénieurs. Un pays se développe, disons, globalement, avec des techniciens. Des gens qui savent faire quelque chose, des gens qui savent créer, des gens qui savent transformer. Et à ce niveau, nous nous offusquons également du fait que aujourd'hui au Cameroun, il apparaît que nous importons encore certaines choses comme du riz. On dirait que nous avons été incapables de former nos propres jeunes dans, tout du moins au niveau de l'agriculture, pour qu'ils soient capables de créer des champs sémenciers et puis nourrir le Cameroun. Et pourtant, nous avons toutes les potentialités des terres arabes, comme on le dit, les terres qui peuvent nous aider à cultiver et puis à transformer. Donc, dans ce même système, le candidat Iram pense qu'il faut revoir notre système éducatif autrement. C'est-à-dire qu'il faut notamment équiper des établissements en appareils, c'est-à-dire des laboratoires, pour que ces jeunes qui, depuis le secondaire, peuvent déjà commencer à pratiquer quelque chose de concret dans la vie. Vous allez voir par exemple, je prends une image, ce que nous voulons calquer existe déjà peut-être à 40 ou 50% dans le sous-système éducatif anglais, donc le sous-système éducatif anglophone. Vous allez voir que en classe de seconde, dans certains établissements, et ça c'est spécifiquement dans les zones du nord-ouest et du sud-ouest, vous allez voir qu'en classe de seconde déjà, au secondaire, des jeunes vont au labo, ils apprennent déjà à opérer les grenouilles. Les gens vont se poser la question, pourquoi au Cameroun, sur 100% de chirurgiens que nous avons rencontrés dans nos hôpitaux, il y a approximativement 80 d'expressions anglaises, 80%. C'est parce que là-bas de ce côté, on a déjà appris à orienter l'éducation depuis le secondaire. Et nous pensons que ce système est bon à tous les niveaux. Revoir la structuration de nos lycées techniques. Il y a un prédécesseur qui parlait de la manipulation. Il disait quand ils étaient petits, ils pouvaient déjà manipuler du mercure au laboratoire dans les établissements. Alors moi, le système que moi j'ai fait, on a souvent parlé du tube à essai, je ne sais pas, quand on était en troisième, on parlait des précipités rouges briques, coloration, machin et tout. Bon, en tout cas, je ne sais pas à quoi ça m'a servi, puisque je n'ai jamais vu la soupe, j'ai jamais vu ça. Mais on racontait, on disait, si vous ajoutez de la liqueur de Feuilling dans les tubes à essai, bon, on a fait ça, on a récité parce qu'il fallait avoir le point et puis il fallait avoir le BEPC, il fallait passer en seconde. Et donc on l'a fait, mais concrètement, est-ce que ça nous a aidés? Ça ne nous a pas aidés d'une façon ou d'une autre.
D'autres partent découvrir peut-être la soude quand ils sont déjà en faculté de médecine. Mais ce n'est pas normal. C'est pas normal. Et nous pensons qu'il faut donc revoir l'équipement dans les laboratoires. Il faut rééquiper nos lycées techniques pour qu'ils répondent vraiment aux aspirations, puisque nous sommes à l'ère du numérique et puis nous ne pouvons pas, le système éducatif camerounais ne doit pas rester en dehors. Bien, maintenant, au troisième point de la cinquième clé, il y a l'introduction et l'apprentissage de nos cultures et traditions. Ça aussi, le Cameroun, le citoyen camerounais, du moins ceux de notre génération, la jeunesse, je vais prendre peut-être de 40 ans en descendant, nous avons ce problème que on ne nous a pas mis en parfaite liaison avec notre histoire. Je vais peut-être choquer certaines personnes à ce niveau. Je suis originaire du département du Baminoubou. Je ne sais pas si je peux coudre 3 ou 4 lignes dans ma langue maternelle. Et ça, c'est parce qu'on nous a fait comprendre à un moment donné que pour réussir, il fallait absolument connaître la langue de l'autre. Or, ce n'est pas ça. Le modérateur qui était là, il va m'excuser, je ne connais pas trop Monsieur Bassi. Monsieur Bassi le disait déjà lorsqu'il était là, il disait, mais la langue, la langue, lorsqu'on l'acquiert, il faut réfléchir selon sa culture. Je ne sais pas si j'ai redit effectivement ce que M. Bassi voulait dire. C'est-à-dire que quand on apprend une langue, on doit réfléchir selon la culture de cette langue. Voyez-vous? Inconsciemment sa culture. Donc nous pensons donc qu'on doit revenir avec des modules qui vont dans l'apprentissage de nos cultures et de nos traditions. Raison pour laquelle nous avons, lors de son passage à la télévision nationale, il disait que si il est au pouvoir, le candidat Iram, je parle du candidat Iram, l'État va beaucoup plus travailler avec les chefs traditionnels pour se pendre des choses, pour que les chefs traditionnels transmettent à la jeunesse du moins la sagesse qui est la nôtre, pour que nous essayions de sortir un peu de ce que les Occidentaux ont mis en nous. Il y a donc peut-être le quatrième chapitre de la cinquième clé qui s'articule autour de la réforme du calendrier scolaire. Ça aussi, je me suis réjoui lorsque quelqu'un d'autre l'a relevé sur ce plateau. Pour le candidat Iram, il pense que le calendrier scolaire devrait aller de janvier à septembre ou bien en octobre. Pourquoi? Parce qu'il dit que l'été, qui correspond généralement à ce que nous appelons ici nos grandes vacances, c'était la période où le colon allait se reposer. C'était la période où le colon allait se reposer. Chez eux, en ce moment-là, c'est l'été. Et alors, il fallait aller se reposer. Et inconsciemment, nous aussi, nous avons pensé que chez nous, on pouvait adopter cette période-là. On pouvait peut-être penser que cette période correspond aux grandes vacances chez nous. Or, si nous regardons clairement nos saisons, elle n'est pas appropriée. Chez nous, généralement, la fin d'année, c'est la période des fêtes.
des fêtes. Et vous allez voir que le plus souvent, et moi ça m'offusquait souvent, quand je revenais pendant le mois de décembre, quand je revenais en famille, puisque j'ai fait des internats. Quand je revenais, on nous donne par exemple quelques jours là pour qu'on parte fêter Noël avec la famille. Le 26, on est là, le 1er, à peine on fait. Le lendemain, on a déjà fait ma valise, on dit tu dois rentrer, alors que je n'ai pas léché les marmites. C'était compliqué. C'était très compliqué. Et c'est la raison pour laquelle le candidat Hiram pense que cette période-là peut servir aux grandes vacances pour que l'enfant soit également en famille et se réjouisse avec ses parents pour les fêtes de fin d'année. Ça, c'est propre à nous. C'est propre à nous. Maintenant, la dernière des choses, c'est-à-dire le 5e chapitre de la 5e clé, parle d'une augmentation progressive du salaire des enseignants et bien sûr du personnel de santé. Une augmentation progressive. On nous pose souvent la question, où est-ce que vous allez puiser ces fonds? Il faut déjà rappeler que le candidat Hiram a une vision afro-libéraliste. Et dans cette vision, nous proposons un État, ou alors un gouvernement à 20 membres, c'est-à-dire que nous allons déjà réduire certains ministères et puis il y a à coup sûr une suppression de certains organismes que nous estimons qui ne nous servent à rien. On aura gagné beaucoup. On aura gagné beaucoup pour aller introduire ou investir ailleurs, dans d'autres secteurs. L'autre chose, c'est que dans cette augmentation progressive du salaire des enseignants, il faut voir que, quelqu'un l'avait déjà relevé aussi, nos enseignants, ou alors nos cerveaux, la fuite de nos cerveaux est due au fait que les gens ne se sentent pas bien dans notre pays. Nous avons beaucoup de nos collègues enseignants qui sont aujourd'hui au Canada, d'autres qui sont partis dans d'autres pays. Je connais même de ma promotion de licence et de master qui sont aux États-Unis. Pourquoi? Parce que non seulement certains n'ont pas trouvé déjà un emploi décent, parce que n'étant formés en rien, nous sommes des bureaucrates pour la grande majorité, ils ont pensé qu'il fallait aller se débrouiller ailleurs. Et pour ceux-mêmes qui ont eu la chance d'avoir un matricule et de devenir enseignants, ils ont vu que, je ne sais pas trop comment on dit, to make ends meet, donc joindre les deux bouts avec ce qu'ils gagnaient devenait de plus en plus difficile. Alors qu'à côté, on proposait une solution. Au Canada, en Belgique, aux États-Unis, alors ils sont partis. Nous allons donc construire ce pays avec qui? D'où la réforme du système que propose le candidat Hiram. Merci.